Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 5 de la deuxième semaine de notre formation internationale en astronomie pour enseignants. Dans cette vidéo, la Lune. Alors avant de vous parler plus en détail de la Lune, je voulais vous montrer cette belle photo qui date d'il y a quand même plusieurs années. Elle a été prise en 1992 par la sonde Galileo qui est allée par la suite à Jupiter. Mais ce que j'aime, c'est qu'on y voit bien la Terre et la Lune, mais ce qu'on voit bien, c'est comment les deux objets sont éclairés par le Soleil. Alors le Soleil serait plus loin vers la droite ici. Évidemment, la partie de la Terre qui fait face au Soleil, c'est là où il fait jour, et l'autre moitié de la Terre est bien ici, c'est là où il fait nuit. Même chose sur la Lune. Alors ça nous permet déjà une certaine introduction au phénomène des phases de la Lune. Parfois, les gens vont penser que s'il manque une partie à la Lune, c'est à cause de l'ombre de la Terre. Pas du tout, c'est tout simplement que la Lune aussi, il y a un côté où il fait jour et un côté où il fait nuit. Alors le côté qui est éclairé par le soleil, il fait jour, alors que de l'autre côté, il fait nuit, tout simplement. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment de la Terre, nous ne voyons pas toujours la même fraction de cette partie éclairée, et c'est de là que vient le phénomène des phases de la Lune. Alors voici une petite comparaison entre les deux objets. Si on parle du diamètre de la Lune, peut-être que juste le chiffre ne dit pas grand-chose, mais quand on met en comparaison avec la Terre, ça va mieux. Alors, si je reprends ma Terre ici, la Lune serait environ de cette grosseur, peut-être un petit peu plus grosse. J'avais de la misère à trouver une balle exactement de la bonne grosseur. Mais en fait, elle rentrerait entre 3 et 4 fois dans le diamètre de la Terre. Alors, elle est quand même assez petite à côté. On voit aussi que les températures sont assez différentes. La température moyenne de la Terre, 15 degrés Celsius. Et la Lune, les températures varient beaucoup. Et en fait, la raison pour ça, c'est que la Lune n'a pas d'atmosphère. L'atmosphère qui sert un peu de couverture afin de garder la chaleur, de tempérer un peu là entre le jour et la nuit. Ce qui est visible à la surface est aussi très différent. En fait, ce sont deux mondes très différents. Alors que la Terre a des océans, des continents, on voit des nuages. La Lune, elle, c'est une surface rocheuse avec beaucoup de cratères. Et on voit aussi des anciens écoulements de lave, ce qu'on appelle les mers. Ce ne sont pas des mers avec de l'eau, mais il y a longtemps, les gens pensaient qu'il y avait de l'eau, donc ils les ont nommés les mers. Je vais vous les montrer dans la prochaine image. Mais avant de passer, j'attire votre attention à l'image dans le bas ici. Alors ça, c'est une image à l'échelle qui a été prise par la sonde Mars Odyssey en s'en allant vers Mars, justement, au début des années 2000. Et elle a pris vraiment une photo de la Terre et de la Lune à l'échelle. Alors on peut voir à quel point les deux objets sont éloignés l'un de l'autre. Quand on fait une recherche pour des images de la Terre et de la Lune, on retrouve surtout des images sur Internet où les deux objets sont très près l'un de l'autre. En fait, ils sont assez éloignés. Il faudrait rentrer 30 fois la Terre. En fait, il y a 30 diamètres de la Terre entre la Terre et la Lune. Alors voilà une belle petite image de la Terre et de la Lune. Si on commence en regardant les mouvements de la Lune, la période de rotation de la Lune sur elle-même est de 27,3 jours et sa période de révolution autour de la Terre est aussi de 27,3 jours. Ce n'est pas une coïncidence et c'est un phénomène qui se produit pour plusieurs lunes, plusieurs satellites naturels des planètes dans le système solaire. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Ce que ça veut dire, de notre perspective, c'est que nous voyons toujours la même face de la Lune. C'est un phénomène qui se produit à cause de l'effet des marées. Éventuellement, l'objet finit par ralentir afin d'ajuster sa rotation avec sa révolution, ce qui fait que de la Terre, nous voyons toujours la même face. Et la voici. Alors la face visible, vous la reconnaissez peut-être, c'est ce qu'on voit, et la face cachée. Alors la Lune a l'air très différente de l'autre côté, en fait, sur la face cachée. On voit par exemple sur la face visible beaucoup de ces mers qui sont d'anciens écoulements de lave, alors que sur la face cachée, il y en a très peu et on voit beaucoup plus de cratères. Alors c'est intéressant de savoir qu'il y a un côté de la Lune qu'on ne voit jamais de notre perspective ici sur la Terre. Alors la Lune dans le ciel, comment nous l'observons, elle a un diamètre de 1,5 degré dans le ciel. Alors, quand on mesure la grosseur des objets dans le ciel, on le mesure en angle. Et 1,5 degré, dans le fond, c'est plus petit que l'ongle de votre petit doigt à bout de bras. Ce n'est pas évident à faire à travers ma caméra, mais si vous allongez votre bras, votre ongle de votre petit doigt va toujours couvrir la Lune. Et ça peut paraître surprenant parce que des fois, les gens vont me dire, par exemple, hier, la Lune était grosse comme ça dans le ciel. Mais en fait, elle est toujours très petite. Si elle paraît parfois plus grosse, ce n'est qu'une illusion. Et même quand on sait que c'est une illusion, on se fait tous avoir. La pleine Lune paraît parfois très grosse à l'horizon, alors qu'elle paraît toujours plus petite une fois qu'elle est plus haute dans le ciel. Vous avez peut-être aussi entendu parler du terme de superlune, surtout avec l'éclipse qu'on a eue à la fin septembre. Les gens disaient que c'était une éclipse de superlune.
Oui, parfois la Lune peut paraître un peu plus grosse dans le ciel, comme son orbite est une ellipse, ce n'est pas un cercle parfait, et justement, elle va paraître un petit peu plus grosse. Par contre, ce n'est pas beaucoup. Alors voici ici une superlune en comparaison avec une lune normale. Le diamètre est environ 14% plus grand. Ça ferait environ 30% plus brillante, mais même quand on est au courant, ça ne paraît pas évident dans le ciel. Ce n'est pas comme si la Lune paraît soudainement 3 ou 4 fois plus grande dans le ciel. Alors, oui, c'est vrai qu'elle est un peu plus grande, mais les médias semblent beaucoup aimer ça et mettre l'emphase sur ce terme, alors qu'en réalité, quand on observe la Lune dans le ciel, c'est très difficile de remarquer la différence. Ici, on la voit parce qu'on a les deux lunes une à côté de l'autre, mais d'un mois à l'autre, c'est une pleine lune pareille comme celle-ci, et le mois d'après, comme celle-là, ben, vous remarquerez pas nécessairement la différence. Alors, je voulais vous en parler puisque c'est un terme que les médias semblent beaucoup aimer, en particulier ici au Canada. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. Ce n'est pas nécessairement une lune qui est beaucoup plus grosse dans le ciel. Même lors de la superlune, votre ongle de votre petit doigt va la cacher dans le ciel. Alors, je termine ici pour l'introduction à la Lune et dans la prochaine vidéo, je vous parle des phases de la Lune.